Salut tout le monde, voici le premier conte de minuit, et pour ce premier conte, je vous présente le premier épisode de ma nouvelle série, Héros de guerre. Alors lui là, il a une histoire aussi belle que grandiose, en particulier en raison d'un événement durant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Survivant de la bataille de Stalingrad, de Normandie et des Ardennes, et héros de bataille du château d'Iter, aujourd'hui je vous raconte l'histoire de Joseph Kangel. Né en 1910 en Bavière, Joseph Kangel a alors 18 ans quand il rejoint les rangs de la défense du Reich en 1928, afin de commencer une carrière de soldat professionnel. Il rejoint le 25e régiment d'artillerie à Ludwigsburg en 1938, où il est promu sergent principal sur le terrain. Kangel devait fréquenter l'école d'officiers de la Wehrmacht à partir d'octobre 1939, mais manque de chance pour lui, la guerre éclate et en septembre, il est transféré avec son régiment en Sarreste à la frontière avec la France. Il combat pour la première fois le 7 septembre 1939 et combat à la 11e division française. Kangel passera ensuite les 6 prochains mois de la drôle de guerre dans les hôpitaux pour aider à soigner les blessés. Il retourne avec son régiment pour participer à la campagne de l'Ouest, où il sert en France avec la 25e division d'infanterie de la Wehrmacht. Alors jusque-là, la vie de Kangel n'était pas si impressionnante que ça. C'est un soldat parmi les autres. Mais je vous assure que vers la fin de la guerre, tout change. 22 juin 1941, c'est l'opération Barbarossa. L'Allemagne envahit l'URSS. Kangel participe à la campagne d'Ukraine où il reçoit le 20 août 1941 la première classe de la Croix de Fer et est promu lieutenant le 12 février 1942. Le 24 avril 1942, Kangel devient commandant d'une unité de lanceurs de brouillard dans le régiment d'artillerie 25. Il aurait même participé et survécu à la bataille de Stalingrad. En février 1944, il est envoyé à l'école de l'armée pour les chefs de bataillon et de département à Anvers. Il part ensuite se rendre en France en mai 1944. Il participe à la bataille de Normandie en juin 1944 et est subordonné à la 12e division de chars SS. Et il joue un rôle très important dans la défense de la ville de Falaise. Kangel a aussi participé à la bataille des Ardennes pendant l'hiver 1944-1945. Le 8 mars 1945, il reçoit la Croix d'Allemagne en or. Il est promu major et devient commandant de la 2e division du 83e régiment de Wehrführerbrigade. Mais il deviendra pour moi un véritable héros de guerre à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mai 1945, l'Allemagne est au bord du gouffre. Les soldats se rendent par milliers. Adolf Hitler est mort et les soldats SS massacrent hommes, femmes et enfants refusant de se battre pour la patrie allemande. Kangel, qui combat en Autriche à ce moment-là, est complètement révolté et indigné des massacres des SS. Lui et ses hommes trahissent les ordres et rejoignent un groupe de résistants autrichiens afin de protéger les villageois des représailles SS. Le 4 mai 1945, à 11h, dans le village de Jurgel, Kangel reçoit la visite d'un chef cuistot tchèque, Andreas Krobot, qui lui apporte un message. Le chef cuistot était venu de toute urgence en vélo depuis le château d'Iter. Le château d'Iter est un camp annexe du camp de Dachau, où se trouvent des prisonniers de grande valeur, comme la résistante Marie-Agnès Caillot, la sœur aînée de Charles de Gaulle, les anciens officiers généraux Maurice Gamelin et Maxime Weygand, les anciens premiers ministres Édouard Daladier et Paul Reynaud. Conscients de l'arrivée des Américains, les soldats allemands qui gardaient le château ont pris la fuite le jour d'auparavant. Conscients de la situation qui se passe à l'extérieur avec les SS, les prisonniers français dans le château ont préféré rester à l'intérieur. Ils ont barricadé les portes, pris les armes et hissé les couleurs de la France. Le problème, c'est qu'une attaque d'un bataillon de 200 SS est imminente. C'est pour cela que les prisonniers français ont envoyé le cuistot afin de délivrer un message aux Américains. N'ayant pas trouvé les Américains, le messager place tous ses espoirs en Joseph Kangel. Kangel n'a pas assez d'hommes pour défendre le château et aider les Français. Il va donc devoir faire un choix. Il monte à bord de son véhicule avec le cuistot et le peu de ses hommes et roule en direction des lignes américaines, en tenant en main un drapeau blanc. Kangel est accueilli par plusieurs fusils et plusieurs Sherman pointés sur lui, mais il arrive, grâce à son anglais, à communiquer avec les soldats américains. À Kufstein, il rencontre une unité de reconnaissance américaine, sous le commandement du capitaine John Jack Lee. Jack Lee prend connaissance de la situation et ordonne à ses hommes de se préparer pour le château d'Iter. Jack Lee tend la main à Kangel et dit «
Nous irons ensemble. Pour la première et seule fois de la Seconde Guerre mondiale, soldats allemands et américains vont combattre côte à côte. Et je pense que quand les prisonniers français ont vu la composition du régiment qui est venu les protéger, ils ont dû bien être surpris. Une fois sur place, les troupes organisent la défense du château et même les prisonniers français refusent de se cacher pour combattre aux côtés des Américains et des Allemands. Pendant l'attente de la bataille, Jack Lee et Joseph Gangel deviennent amis. Ils racontent tous les deux leurs anecdotes de guerre, ce qu'ils ont vécu, et attendent les deux avec impatience la fin de cette guerre. Pendant la nuit du 4 au 5 mai, prisonniers français, soldats allemands, soldats américains vont organiser ensemble la défense du château. Dès la matinée, les SS attaquent. La bataille dure des heures et un Sherman est explosé. Les défenseurs doivent absolument tenir pour attendre l'arrivée des renforts américains. Pendant la bataille, le Premier ministre français, Paul Reynaud, est dans la ligne de tir d'un tireur embusqué. Joseph Gangel court alors pour essayer de sauver le Premier ministre et sauve Paul Reynaud de justesse. Mais il se prend le tir du sniper. Joseph Gangel trouve la mort. Joseph Gangel meurt alors à 35 ans, 2 jours avant la fin de la guerre. Vers 16h, le 142e régiment d'infanterie américaine arrive en renfort au château et défait les assiégeants. Joseph Gangel, héros de guerre, est mort avec la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu, puis c'est un héros dont je tenais absolument à parler pour le premier épisode. Même si ce héros de guerre n'est pas aussi badass que ceux que je vais présenter dans les prochains épisodes, je pense qu'il mérite largement sa place dans l'épisode 1, car j'adore son histoire, puis je voulais la présenter. Bon allez, salut les gens, puis à la prochaine pour les prochains contes de minuit.